Salut à tous, c'est Pat Bou pour la chaîne Black Raven. Ça va être une vidéo réponse à la vidéo de Pilule Rouge qui s'intitule « Il a cassé mon scénario ». C'est juste pour rajouter un peu là-dessus où il a scrappé ma game, le tabarnage. Tous ceux qui sont maîtres de jeu, je pense que ça nous est tout arrivé à un moment donné que ça se ramasse à une place que tu n'avais jamais prévue, que tu ne t'attendais pas en tout. Les joueurs ont fait de quoi de complètement insensé. Ça a viré bout pour bout de la belle game que tu avais préparée. C'est arrivé à tout le monde. C'est quelque chose qui est inévitable. Je pense que quand tu es maître de jeu, tu viens qu'à te demander, c'est pas si ça va arriver, mais plutôt quand ça va arriver. Puis là, il faut que tu vives avec ça. C'est une des raisons pourquoi que je fais jamais d'aventure du commerce, parce que à un moment donné, ça va prendre une tangente que l'aventure n'a pas pris en compte. Puis là, je fais quoi avec ça? On dirait que tu es encore plus dans le carcan de l'aventure qui a été écrite, puis tu es comme pogné avec ça. Oui, j'ai commencé avec des aventures du commerce, puis à un moment donné, c'est là que je me suis rendu compte que tant qu'être obligé d'improviser, je vais improviser sur quelque chose que j'ai un peu plus de contrôle, je vais dire. C'est là que pour moi, les deux armes principales d'un maître de jeu entrent en ligne de compte, et c'est 1, l'anticipation, 2, l'improvisation. Quand tu es maître de jeu débutant, tu vas tendre vers l'anticipation un peu plus, et plus que tu vas prendre de l'expérience, je pense que tu vas tendre vers l'improvisation. Puis c'est un peu un mélange des deux qui fait que ça va probablement donner une bonne session de jeu. Oui, quand on commence, on va anticiper toutes les possibilités, tout ce qui peut arriver. On se prépare à tout, on prend des notes, OK, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Tu vas avoir de la place un peu à de l'improvisation, mais bon, quand tu viens avoir plus d'expérience, oui, tu vas anticiper, tu vas dire, bon, tu vas avoir des idées générales. Ça devrait aller là, aller là, aller là. Mais tu vas avoir des gros gaps entre tes points pour laisser de la place à l'improvisation, laisser de la place à l'inconnu, parce que c'est sûr qu'il va en arriver de l'inconnu. Donc, pour moi, c'est comme mes deux armes principales. Oui, je vais essayer d'anticiper, puis je vais laisser une place que si ça ne va pas comme j'ai pensé, c'est pas grave, on va aller ailleurs. Puis on verra si on peut ramener ça à l'élément suivant dans notre quête ou dans notre session. Parce que normalement, je n'ai déjà parlé de la manière que je fonctionne, c'est que j'ai un début, j'ai une fin, j'espère une fin, que ça va en arriver là, puis entre les deux, il peut arriver à peu près n'importe quoi. Puis ça, je le vis pratiquement chaque fois que je suis maître de jeu. Fait que voilà, c'est un peu ce que je voulais rajouter sur ce que Christophe de Pilule Rouge a dit. De l'anticipation, de l'improvisation. Il ne faut pas avoir peur de ni un ni l'autre, je pense. Oui, c'est bon d'anticiper, c'est bon d'essayer de prévoir certains coups, mais il faut se laisser de la place pour se revirer sur une scène, il ne faut pas avoir peur. Souvent, si tu es obligé d'improviser, si tu es obligé d'aller ailleurs, c'est parce que c'est les joueurs qui t'ont amené là. Puis là, les joueurs vont se sentir écoutés, vont sentir que ce qu'ils apportent est important. Puis là, je parle pas de narration partagée ou de quoi que ce soit. Ça peu importe le jeu. Peu importe que ce soit un PBTA, que ce soit Donjons et Dragons. Ça va arriver dans n'importe quel jeu. Je pense qu'il faut être prêt à ça aussi dans n'importe quel jeu. Fait que voilà, c'était juste une petite réponse, rajouter un peu là-dessus. Merci. Je vais mettre le lien de la vidéo de Pilule Rouge dans le petit truc en bas là. Merci de m'avoir écouté tout le monde. À la prochaine. Ciao.